de l'image et du son. Et on couvre ce soir donc troisième occupation après le théâtre de l'Odéon, après la Comédie Française. C'est maintenant l'école de cinéma La Fémis qui fait l'objet d'une action ce soir et nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Et on va donc vivre ça ensemble. On va donner la parole dans quelques instants à ceux qui sont à l'intérieur, parce que je suis à l'intérieur avec eux, à l'intérieur de cette école, et on y est, on est là, en direct, et on va donner la parole aux gens. Donc, pour tout vous dire, ça se passe en soutien à ce qu'il se passe du côté du théâtre de l'Odéon, où ça fait maintenant 3 jours que c'est en cours, 3 jours d'action, et aussi en parallèle avec l'action du côté de la Comédie Française qui est maintenant en route depuis 24 heures. On a suivi ça en direct via mes périscopes, vous avez pu le voir de ce qui se passe du côté de la Comédie Française, du côté d'Odéon, où les actions sont toujours en cours, il y a toujours des intermittents du spectacle à l'intérieur, et là c'est une autre action, une troisième action, non pas menée par des intermittents eux-mêmes, mais par des étudiants en art, et donc potentiellement de futurs intermittents du spectacle. Alors on va rentrer à l'intérieur et on va leur donner la parole dans quelques instants. Pardon. Signature. Et on va rejoindre tout de suite Baptiste qui est ici. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Alors, on est ici à l'école de la Fémis. En quoi consiste cette école, pour un peu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la FEMIS, c'est une école publique de cinéma, qui est sous le ministère de la Culture, donc qui est une école qui forme au métier du cinéma, que ce soit réalisation, scénario, travail sur l'image, le son, les décors, voilà, tous les corps de métier du cinéma. C'est une très grande école qui est publique de cinéma française. Et du coup, toi, quel est ton rôle dans cette action en cours dont on détaillera un peu les tenants et aboutissants? Alors moi, j'ai essayé d'être un peu au départ de cette énergie de coordination d'étudiants qui se regroupaient de différentes écoles d'art en lutte, de futurs intermittents en fait. Moi je suis intermittent, je suis ex-étudiant d'une autre école de cinéma qui est de cinéma de photographie. Toi tu fais partie de ceux qui ont grandi dans le métier et qui sont maintenant intermittents, alors que la plupart des gens qui sont là ici ce sont de futurs intermittents. Pour la plupart, pas tous mais pour la plupart. C'est ça, voilà, c'est des futurs intermittents et voilà, donc ils ont un peu un manque d'informations dans leurs écoles sur ce qu'est l'intermittence et surtout sur les problèmes qui leur arrivent sur le coin du nez à l'heure actuelle. Du coup, il y a eu d'abord des réunions pour s'informer sur les problématiques actuelles. Et ces réunions ont mené à la création d'une coordination d'étudiants des différentes écoles d'art françaises, mais pas que parisiennes, aussi régionales. Et ils se sont appelés donc les étudiants et étudiantes d'art en lutte. Et c'est ce mouvement-là qui s'est réuni ce soir en Assemblée Générale et qui a voté l'occupation de la FEMIS en solidarité avec le théâtre de l'Odéon et les autres théâtres occupés. Parce qu'il y a 2 théâtres, il y a le théâtre de l'Odéon, il y a la Comédie Française, mais il y a aussi d'autres théâtres en France qui sont... Alors, on aime bien cette école, on veut la respecter, on n'aime pas qu'il y a des gens qui se baladent. il y a beaucoup de discussions en cours de route. Bien sûr, on écoute un peu. Ok, pour éviter qu'il y ait des gens qui se baladent de moins d'eux, il y a les salles de montage, il y a des taux qui coûtent énormément cher. Donc voilà, ça établit l'occupation, qu'est-ce qu'il faut occuper, quelle salle occuper, etc. Donc, si on peut se donner un rendez-vous dans 15 minutes juste ici pour parler de ça, ça serait bien. Merci. D'accord. Appelez les autres et surtout on se compte pour savoir combien on est. Alors, en fait, c'est juste l'organisation, parce qu'en fait, l'occupation, elle vient juste... Là, c'est pas légal, il y a peut-être des gens qui veulent pas être filmés et qui sont pas... Ah, mais c'est vrai, moi, j'ai pas envie d'être filmé et j'ai pas envie de pas savoir si Du coup, s'il vous plaît, rendez-vous dans 15 minutes ici, dehors. Merci. Et donc, oui, donc pour continuer, je sais plus ce que je te racontais, Rémi. Tu parlais par rapport à l'action des théâtres qui étaient... Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a plusieurs théâtres qui sont occupés. Il y a les théâtres de Strasbourg. Je pourrais te retrouver la liste. Il y a Strasbourg, il y a Nantes, j'ai pu voir Lille. Alors après, il y a Caen aussi. Ouais. Je vais pas te dire de bêtises, mais voilà, il y en a pas mal. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se passe du côté de Paris, mais il y a aussi dans d'autres villes françaises de la mobilisation en cours. Qui ont été occupés et qui ont même été occupés avant l'Odéon. L'Odéon s'est un peu montré aussi comme en solidarité avec les premiers théâtres qui avaient été occupés en région, en France. Et donc ça fait 4 jours, je crois, maintenant que l'Odéon est occupé.
qu'il y a un petit groupe qui l'occupe, mais que leurs revendications n'ont pas été écoutées. Leurs revendications notamment de faire une assemblée générale à l'intérieur de l'Odéon avec l'ensemble des intermittents, des jeunes, des étudiants qui voulaient y participer. Et les réunions et les assemblées générales populaires qui ont été faites sur le devant de l'Odéon, puisqu'il y a une place devant l'Odéon, ont été assez sévèrement réprimandées par les forces de l'ordre. Et donc du coup, il y a cette action d'occupation des étudiants d'une de leur école, en plus qui est un grand symbole, on va dire, du cinéma français, et puis en plus... pour rappeler, c'est une école qui est en lien avec le ministère de la Culture, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est une école du ministère de la Culture qui coûte extrêmement cher à l'État français. C'est une école dont les études sont gratuites, mais qui a un pouvoir comme ça, assez, qui rayonne comme ça un peu particulièrement. Et donc voilà, cette occupation a été votée en solidarité avec les occupants de l'Odéon, notamment pour dénoncer les violences policières, l'absence d'assemblée générale organisée à l'intérieur, etc., etc. D'accord. Et du coup, là, l'idée, c'est de rester toute cette nuit ici sur place, comme ça se passe du côté du théâtre de l'Odéon et du côté de la Comédie Française notamment. C'est ça. Alors, on ne veut pas pour l'instant donner de fin d'occupation, mais l'idée pour l'instant, oui, c'est d'occuper en tout cas ce périmètre de la FEMIS toute la nuit, de préparer aussi l'assemblée générale, préparer la mobilisation de demain, la manifestation du 28. Du coup, vous allez sortir demain pour la manif? Alors moi personnellement, oui, je vais sortir pour la manif, je ne m'engage pas pour les autres. Ouais, chacun peut prendre sa propre initiative, soit de rester, soit de sortir. C'est ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même aussi d'organiser cette manifestation de demain, cette nuit. On est tous là en commun pour faire des banderoles, planifier comment la marche va s'organiser, avec l'idée de tous défiler ensemble sous un même panneau, qui sont ces étudiants et étudiantes d'art en lutte, histoire d'envoyer vraiment un message fort au ministère de l'Éducation, au ministère de la Culture, leur dire voyez, vous nous prenez peut-être pour des petits rigolos, comme on peut le voir dans certains médias, ou comme a pu témoigner la réaction d'un ministre de la Culture il n'y a pas longtemps, quand elle était en contact avec ses étudiants, leur disant... Alors, pour parler des revendications des intermittents du spectacle, il y a des négociations qui ont lieu depuis lundi matin, si je ne me trompe pas, avec le ministère du Travail. En gros, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pourquoi c'est décisif pour l'avenir des intermittents du spectacle? Parce que c'est vrai que les gens ont parfois du mal à comprendre le mouvement, mais concrètement, pourquoi les intermittents du spectacle se mobilisent autant cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il y a quelque chose qui est très simple, c'est qu'il y a une renégociation à l'heure actuelle des droits relatifs à l'assurance chômage. Et donc, qu'est-ce que c'est que les intermittents? C'est juste des chômeurs qui ont des conditions d'accès, on va dire, au chômage un peu différentes des autres, parce que leur emploi est discontinu, contrairement à ceux qui travaillent dans des entreprises. Et donc ces fameuses annexes 8 et 10 qui sont cette spécificité d'accès à l'assurance chômage des intermittents, techniciens et artistes est renégociée à l'heure actuelle avec l'ensemble de l'assurance chômage. Et ce qui se passe, c'est que ces négociations se passent d'une manière assez particulière, parce que cette année le MEDEF, donc le syndicat des patronats, a proposé une lettre de cadrage financier de ces négociations et demande que ces négociations fassent des réformes qui proposent 800 millions d'euros d'économies par an sur le dos des chômeurs, qui sont déjà des gens souvent très précaires, dont 400 millions d'euros, donc c'est-à-dire la moitié, à l'horizon 2020, chaque année, sur le dos des intermittents qui ne sont que 4% de l'ensemble de ces chômeurs-là. Et donc, les négociations qui essayent de voir comment l'accès aux droits du chômage vont s'opérer dans les prochaines années, que ce soit dans le régime général ou pour les intermittents, sont en ce moment en cours depuis plusieurs mois. Et à l'heure actuelle, c'est la dernière séance. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de ces négociations. Donc il y a une vraie volonté de faire pression sur les négociants. Donc le syndicat de nos employeurs, mais aussi les syndicats des employés, de faire pression sur ces syndicats en leur disant, écoutez, on va être très attentif à ce que vous allez nous proposer. On n'est pas d'accord avec cette lettre de cadrage qui nous demande de faire autant d'économies.
faut savoir que 400 millions d'euros d'économies sur le dos des intermittents, c'est supprimer l'intermittence. C'est avec des réformes qui prévoiraient autant d'économies, ça serait un travailleur du spectacle aurait presque plus de chances de cotiser dans le régime général, à savoir pas beaucoup de chances de toucher un chômage dans sa vie. Le régime général n'est pas du tout construit pour l'emploi discontinu, quoi. Et donc voilà, c'est ces revendications-là, c'est cette pression-là qu'on veut faire en disant, écoutez, on est contre cette lettre de cadrage, on est évidemment contre la loi travail qui touche tous les travailleurs. Donc ça oui, c'est aussi la loi travail. Et on essaye aussi de mobiliser plus que les intermittents. C'est-à-dire qu'il y a aussi ces 800 millions d'euros d'économies, ce total-là, sur le dos de tous les chômeurs. Et donc l'idée c'est de pouvoir aussi faire passer un message pour dire vous qui êtes au chômage, attention à ce qui va se passer voilà. Demain, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'habitude aussi des intermittents d'être un peu le fer de lance des droits des chômeurs de manière générale, parce qu'on a une spécificité qui fait qu'on touche le chômage d'une manière un peu particulière et qu'on est très habitué, on va dire, des réflexions liées à ça. Et donc l'idée, ouais, c'est vraiment d'essayer d'être le fer de lance d'un mouvement sur l'assurance chômage et de faire de la sensibilisation, de l'information autour de ça. Parce qu'il faut bien comprendre que les choses se passent en ce moment sur deux tableaux. Il y a la loi travail qui tend à précariser d'autant plus les travailleurs. Et il y a cette renégociation sur l'assurance chômage qui tend à faire des économies sur ceux qui seront au chômage, sur les chômeurs. Et il y a donc d'un côté la volonté d'avoir des CDD encore plus fragiles et que les gens puissent être beaucoup plus facilement licenciés et qui soient du coup comme ça beaucoup plus dépendants du chômage. Et de l'autre côté, une volonté de vraiment détruire des droits au chômage et donc du coup d'affamer ces travailleurs en leur enlevant des droits pour qu'ils soient contraints d'accepter beaucoup plus facilement, on va dire, les CDD très précaires et qui sont en train d'être proposés par la loi travail. D'accord. Alors, pour une petite dernière question, pour revenir, parce que c'est une question qui revient régulièrement parmi les commentaires. Pour le coup, c'est en majorité des intermittents du spectacle en activité ou de profession qui sont du côté de la Comédie Française et du Théâtre de l'Odéon. Là, pour le coup, c'est plus des étudiants, des futurs intermittents. C'est ça. Alors, il faut savoir que, notamment, je ne sais pas qui occupe exactement l'Odéon, mais la Comédie Française, mais il faut savoir que l'Odéon, ça a été une belle aussi action de convergence des luttes. Il y a eu des gens de Nuit debout, il y a eu des étudiants, il y a eu des étudiants en art ou pas d'ailleurs. Il y a eu une vraie action qui s'est formée comme ça. Et les réunions qu'il y a devant l'Odéon, on l'a vu et tu l'as montré, rassemble énormément de gens qui sont... Oui, ce qui est important à dire justement, c'est que avec le mouvement Nuit debout, cette convergence des luttes, il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément intermittents du spectacle, qui viennent apporter leur coup de main, même des gens qui sont très très loin de ces préoccupations dans leur quotidien, mais qui viennent apporter leur soutien. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important justement que l'information circule dans ces convergences-là, quoi. Qu'il y ait de l'information qui soit faite sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans les renégociations de l'assurance chômage et que voilà, ce qui se passe aussi sur le travail circule à Nuit debout, etc. Qu'il y ait comme ça une prise de conscience un peu générale de ce que sera la précarité de demain et comment elle est travaillée, négociée entre le MEDEF et le gouvernement à l'heure actuelle en parallèle entre la loi travail et la renégociation de l'assurance chômage. Et donc ici, oui, c'est des étudiants, c'est des futurs intermittents qui sont touchés par leur avenir et qui veulent déjà défendre ce qui sera leur avenir professionnel dans quelques mois ou dans quelques années. C'est ça, exactement. Et donc il y a des étudiants de métiers techniques, donc de techniciens du cinéma, de techniciens du spectacle. Il y a des étudiants acteurs, il y a notamment le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Mais aussi d'autres cours ou d'autres conservatoires d'acteurs. Il y a des gens qui viennent du cinéma d'animation, des gens des Gobelins par exemple, qui est une grande école du cinéma d'animation. Voilà. La liste est assez importante des écoles qui se sont mobilisées, et j'insiste encore, à Paris et en région, autour de à la fois la lutte contre le travail et la lutte contre
ce qui se passe en ce moment dans l'assurance chômage, dans la renégociation, notamment cette fameuse lettre de cadrage du MEDEF qui est inacceptable. D'accord, merci à toi pour m'avoir expliqué tout ça, Baptiste, pour pouvoir justement mieux comprendre les revendications actuelles et donc cette troisième action en cours à Paris, en plus donc du Théâtre de l'Odéon, la Comédie Française qui a commencé ce soir. Vous l'avez voté donc en AG et vous êtes combien vous êtes actuellement? Alors je sais pas, ils sont en train de se réunir là derrière moi. Je pense que on va dire, je sais pas, 70 suivant les organisateurs et 40 suivant les forces de l'ordre. On fait juste milieu, 55 on va prendre. Ouais, on va dire 55. Une bonne cinquantaine d'occupants, on va dire. Et de plein d'écoles différentes. C'est ça qui est assez chouette, quoi. C'est qu'il y a une vraie Ils sont convergence. venus ici pacifiquement ici. Ce qui est d'ailleurs les forces de l'ordre ne sont pas là, on les a pas vus à l'extérieur. Ouais, ça veut dire que. Alors, en fait, il faut savoir que la FEMIS de base est ouverte toute la nuit, donc cette école de cinéma. À l'heure actuelle, il y a le plan Vichy-Pirate et l'état d'urgence qui contraignent, on va dire, les séances de travail un peu tardives de la FEMIS. Et donc, normalement, la FEMIS ferme, en tout cas, les étudiants doivent partir à 22h. C'est-à-dire que là, normalement, on devrait tous être dehors. Depuis 15 minutes. Depuis 15 minutes. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre en arrivant quand la personne de la sécurité disait à 22h. Voilà, c'est ça. La réunion, l'AG était prévue de manière légale. D'ailleurs, la direction avait l'information. Et là, l'occupation, elle commence à être, on va dire, effective à partir de maintenant, c'est-à-dire dépasser 22h, parce que normalement, la FEMIS ferme ses portes à ce moment-là. Voilà, donc là 22h15, la nuit ne fait que commencer. Demain il y a le cortège qui part d'Enfer Rochereau pour la manif au travail. C'est ça, il y a le cortège qui part d'Enfer Rochereau et il y a un rendez-vous qui est lancé pour les intermittents devant le MEDEF. Ça c'est à quelle heure ça je crois que c'est un peu avant, je crois que c'est 14h d'Enfer Rochereau, ça doit être 13h devant le MEDEF. Ouais, le MEDEF qui est pas très loin d'Enfer Rochereau. Non, si, qui est un peu loin parce que c'est, il me semble que c'est... ça se fait à pied. Ouais, oui, en tout cas, on est habitué ça se fait. Ça va. Il a déjà eu le cortège qui a fait ministère du Travail jusque Théâtre de l'Odéon il y a 2 jours. Oui, voilà, et donc là on a un cortège, enfin ça sera un poil plus long, mais ça sera dans la même idée, quoi. Donc oui, en tout cas, le point de départ, en effet, de la mobilisation de tous contre la loi travail est demain à 14h à d'Enfer Rochereau. Et je rajouterai que, notamment à la... Alors on me dit, il y a Intermittent 2.0 qui me dit que c'est à midi le MEDEF. D'accord, ouais. Midi. Rectification donnée, et merci à toi pour la précision. Donc à suivre demain, donc plusieurs actions en cours. Le MEDEF, la manif loi travail, donc il va partir à d'Enfer Rochereau jusque Nation. Et après, fin de journée, on verra un peu où ça en est en termes des mobilisations du côté du Théâtre de l'Odéon, du côté de la Comédie Française. Et cette place de la République qui continue de vivre aussi chaque jour au rythme de Nuit debout, mais Nuit debout qui se délocalise un peu partout cette semaine avec les actions en cours. Et je rajouterai pour terminer qu'il y a eu un préavis de grève qui a été posé et voté en AG, pas ce lundi-là, mais lundi d'avant, à l'Assemblée Générale du Théâtre de la Ville. Et il y a un préavis de grève qui est posé pour demain, de grève reconductible, qui a été proposée par la CGT Spectacle notamment. D'accord. Et donc demain, et aussi dans les milieux du spectacle vivant, des arts enregistrés, du cinéma, de la musique, de l'audiovisuel, etc., il y a un vrai préavis de grève qui est posé. Et donc on espère que Radio France, que des grands organismes comme ça se mettront en grève à partir de demain. Ça puisse toucher aussi les médias où il y a énormément d'intermittents du spectacle. Oui, alors ensuite le problème des grands médias, c'est qu'il y a beaucoup de protections qui sont faites pour que la grève ne prenne pas. Je pense notamment aux chaînes de télé. C'est très compliqué de mettre une chaîne de télé en grève. C'était peut-être plus facile avant, j'ai l'impression. Il y a quelques années, non? Oui. Parce qu'il y a quelques années, moi je prends mes souvenirs de simples téléspectateurs, mais je me souviens d'émissions qui n'avaient pas lieu parfois à cause du mouvement des intermittents du spectacle. Et j'ai l'impression que maintenant c'est moins évident. Mais à l'heure actuelle, par exemple, toutes les personnes qui sont en fin de chaîne et qui assurent la diffusion sont des gens dont on s'assure qu'ils ne soient pas syndiqués. Il y a une protection comme ça qui est faite pour que pas de problème de ce point de vue-là. Une certaine pression pour... Mais en tout cas, voilà, à partir de demain, et il y a plein d'autres secteurs qui se mettent en grève, les cheminots, les postiers. Les cheminots, qui ont déjà fait grève mardi. C'est ça. Voilà. Et les postiers qui, à partir de demain aussi, se mettent en grève dans certains centres, en grève conductible. Donc il y a vraiment...
cette convergence idée des luttes. peut-être demain d'un début de convergence des luttes au niveau de la grève. Grève générale. C'est ça, grève Ce sera générale. ça. Très bien. Baptiste, merci à toi pour ces quelques minutes que tu m'as accordées en direct pour m'expliquer tout cela. Alors que je lis les commentaires en même temps, donc on est à l'école La Fémis, on est à Paris 18e exactement. C'est ça, 6 rue Et- Francoeur. 6 rue Francoeur. Francoeur. Alors là, je pense que les gens qui veulent rentrer ne peuvent pas rentrer. Non, mais pour donner une idée d'où est la Fémis, voilà, c'est quand même. D'ailleurs, il n'est pas un exclu que très je me beau retrouve à bâtiment, dormir ici, j'ai l'impression. De quoi? Il n'est pas exclu que je me retrouve à dormir ici, je crois. C'est possible. On va voir ça. Parce que là, en fait, ils ont à 22h, la personne qui s'occupe de la sécurité a L'accueil. fermé le bâtiment, donc du coup, c'est en autonomie actuellement, j'ai l'impression. Pour l'instant, alors j'ai entendu parler, faut voir, d'éventuelles autres portes de sortie, mais évidemment, on garde ça confidentiel. Bien sûr, Mais, on va éviter les détails, ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, de toute façon, tous ceux qui sont ici sont déterminés à rester occuper la Fémis. C'est quelqu'un qui nous dit donc venir, ça sert à rien. Alors moi je suis pas devant les grilles à l'heure actuelle, donc je peux pas préciser ça. Mais on se renseignera. Mais voilà, en tout cas on communiquera sur la suite de cette nuit sur les réseaux sociaux. Vous avez fait un communiqué qui a été déjà partagé sur C'est ça. sur les réseaux sociaux. Je lis un bout, que Ah je bah on peut le demande montrer, des ouais, on écoles. peut le montrer pour montrer ce que vous avez écrit. Vous l'avez écrit ce soir du coup ce communiqué. C'est ça, il a été Ah, il est ici. Bah oui, c'est moi, oui. Bah oui, bah non, bah pas de souci. Bah bonsoir. Hein. Bah, je suis juste à côté de toi. Et, bah enchanté. Non mais je vous filme pas. Hein. Je vous ai entendu tout à l'heure. Vous voulez pas être filmé, y a pas de souci. Et c'est pareil pour tous ceux ici qui veulent pas. Donc voilà. Sinon c'est avec plaisir. Hein, ça aurait été avec plaisir. Enchanté. Bon, vous les verrez pas, mais ils sont très sympathiques. Donc voilà ce communiqué qui rappelle voilà que c'est les étudiants d'art en lutte, donc cette coordination dont je parlais. Voilà, ouais, ce qui était important. Étudiants, voilà, pour montrer. Ouais, ouais, voilà. ouais. Qui occupe la Fémis suite à leur assemblée générale du soir. Et que c'est bien une école du ministère de la Culture, c'est toujours important de le repréciser. Mhm. Là, il y a la liste des théâtres dont on parlait. Donc on a le théâtre de l'Odéon, la Comédie Française, le Théâtre National de Strasbourg, qui est un grand théâtre. Ouais, c'est bien, c'est que du coup dans le communiqué tu peux me faire le point sur donc le théâtre de l'Odéon, Comédie Française. Bon, ça on le suit, notamment sur Periscope, on a fait des directs sur place. Le Théâtre National de Strasbourg, les centres dramatiques nationaux de Caen, Bordeaux, Lille et Montpellier sont actuellement occupés en attendant la fin des négociations concernant l'assurance chômage. Voilà. Donc négociations qui devraient se terminer ce soir, vu que sur les annexes 8 et 10. Les négociations plus générales sur l'assurance chômage. Négociations en cours du côté du ministère du Travail. Hein, c'est C'est bien ça. ça. C'est ce qu'on parlait. Il y avait notamment cette action que j'avais couvert le lundi à 17h. Exactement. Et ces négociations, c'est avec les syndicats, ça avait commencé lundi matin. Hein. Pour Non, résumer, les négociations étaient plus longues. En fait, c'est des séances qui sont assez espacées de travail. espacé. Mais, Et là, ça a repris lundi. C'est ça. Elles avaient démarré il y a longtemps. Malheureusement, elles n'ont pas pu terminer la dernière séance parce que, notamment, elles avaient passé beaucoup de séances à analyser cette fameuse lettre de cadrage du MEDEF, qui était bien évidemment plus complète que ce que je t'ai résumé. Et donc, du coup, il y a eu des séances de retard. Et c'est pour ça qu'à la dernière séance de négociation, il y avait de l'étude des chiffres des dernières propositions à être étudiées qui sont arrivées un peu sur le tard. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas arrivée à un accord. Mais ce qu'on espère, c'est qu'un accord soit fait. Et il y a eu des négociations aujourd'hui. Il n'y a pas eu Il y a une de. nouvelle session aujourd'hui. Mais Il y a pas. Elle est encore en cours actuellement du côté du ministère du Travail. Ouais, ça peut finir très tard. Hein, on le sait. Hein. Oui, c'est ça. Ça peut finir, voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes, qui ne Oui, connaissent pas le ça peut fonctionnement, finir c'est que ça commence tôt le matin, mais c'est pas pour autant qu'on peut encore y être à 2h du matin. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout que des fois, il y a des interruptions de séance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces négociations sur l'assurance chômage, et en particulier ce qui se passe à l'heure actuelle sur les annexes 8 et 10, donc des intermittents, c'est que c'est plus pour la première fois le MEDEF qui négocie avec les autres syndicats, CGT, FO, etc., etc. Mais c'est le syndicat, on a obtenu ça suite à la lutte de 2014, c'est un regroupement de syndicats d'employeurs du spectacle, de l'audiovisuel, etc. Donc c'est vraiment les gens de notre secteur qui négocient nos problématiques de demain. Donc ça c'est quelque chose qu'on a obtenu qui est plutôt bien.
parce que le MEDEF est absolument pas du tout représentatif de ce qui se passe dans ces secteurs-là. Il n'y a pas d'employeurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel, quoi que ce soit, qui sont vraiment dépendants du MEDEF, ou alors c'est vraiment un fragment tellement minime qu'il n'est pas représentatif. Donc on a obtenu ça, mais avec la contrepartie que c'est le MEDEF qui donne l'enveloppe. Et c'est sur ce problème-là c'est à ce problème-là que l'on est heurté à l'heure actuelle, cette fameuse enveloppe absurde qui n'est juste une autre façon que de désigner la mort des intermittents programmés contre laquelle on se bat. Et voilà, je ne sais plus ce que je veux dire d'autre. Mais cette enveloppe, il faut bien comprendre qu'il y a quand même 800 millions d'euros qui sont demandés sur le dos de l'ensemble des chômeurs. Donc ça veut dire que demain, si des propositions de loi vont dans le sens de cette enveloppe, de cette lettre de cadrage, ça veut dire que bon nombre de futurs chômeurs se retrouveront sans le chômage ou se retrouveront avec des allocations diminuées. Parce que pour faire 800 millions d'euros d'économie, il faut naturellement soit diminuer les allocations, soit monter les cotisations, etc., etc., etc. Mais le MEDEF, finalement, n'est pas très partant pour monter les allocations, les cotisations des employés. D'accord. Par contre, du coup, comme ce n'est pas le MEDEF qui négocie pour les intermittents, a priori, les gens qui négocient se sont mis d'accord pour ne pas respecter cette lettre de cadrage, en disant qu'elle était de toute façon absurde et qu'ils allaient s'accorder sur un texte de loi autre, qui ferait des économies certes, mais qui ne serait pas dans les 400 millions d'euros d'économies que le MEDEF nous demande. Donc va s'en suivre ensuite une lutte pour essayer que ce texte, s'il y a un accord qui est fait, ce texte d'accord soit validé. Parce qu'il y a un vrai accord qui est fait entre les différents partenaires syndicaux, donc des employeurs et des salariés. Et il aura une vraie valeur, ce texte-là. Même s'il ne respecte pas l'absurdité de la lettre de cadrage du MEDEF. Et donc il va falloir se battre pour que cet accord-là, s'il y a accord, et qu'il est juste, si cet accord est juste, qu'il soit porté, quoi. Très bien. Enfin, en point technique. Eh ben, merci. C'est très bien justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur pourquoi les intermittents sont actuellement en train de... Alors qu'on voit ta tête qui est juste là-bas, regardez, un petit décalage juste sur l'écran là-bas. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ces revendications, pourquoi les intermittents du spectacle sont en colère, pourquoi ils se mobilisent. Et c'est intéressant justement d'avoir ton point de vue, comme d'autres points de vue que j'ai déjà pu avoir sur d'autres périscopes, qui permettent de mettre en perspective les choses et de mieux comprendre. Parce que c'est vrai que comme c'est un régime qui est très particulier, qui ne parle pas forcément au grand public, c'est assez technique, on est d'accord. Ouais. Donc c'est très intéressant. Tu vois, même moi, si je parle, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent ici, beaucoup ne sont pas forcément au courant de ce qu'est le régime des intermittents du spectacle et de ce pourquoi ils sont mobilisés actuellement. Donc un grand merci à toi Baptiste d'avoir pris ces quelques minutes pour m'expliquer tout ça. Puis on se retrouvera je pense très rapidement pour d'autres moments ensemble, peut-être même demain, peut-être qu'on se croisera parmi ce cortège immense. Bon là ce serait un coup de bol on va dire, parce qu'il y aura du monde j'imagine. Mais donc voilà, oui on est en fait au niveau de l'école La Fémis, c'est ça. La Fémis qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà, je vous montre volontairement les ordinateurs parce qu'en fait il y a des gens qui ne veulent pas forcément être filmés et on peut tout à fait le comprendre. Et donc actuellement on est à l'intérieur de cette école. C'est le 3e lieu d'occupation à Paris en soutien aux intermittents du spectacle après le théâtre de l'Odéon qui est toujours en cours actuellement, après la Comédie Française où ça a commencé hier, théâtre de l'Odéon ça fait 72 heures, Comédie Française 24 heures et ici ça fait quelques heures, ça a été voté en AG et donc on est là, je suis à l'intérieur, voilà ça se passe tout à fait calmement, tranquillement, c'est même convivial, il y a plein d'ordi partout, vous avez accès à internet, enfin, c'est assez sympa à l'extérieur, vous avez à manger, à boire, bref l'ambiance est cool, mais les gens sont ici très déterminés par rapport à la journée de demain, parce que demain ça va être une très grosse journée de mobilisation loi travail et puis bien sûr et puis grève, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend souvent, la grève générale. La grève générale et ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a des gens du mouvement Nuit debout qui sont arrivés, qui a eu des appels notamment sur les réseaux sociaux et des gens que je croise régulièrement place de la République qui sont arrivés vous donner un coup de main, qui ne sont pas pour le coup intermittents ou futurs intermittents comme peuvent l'être les gens ici et qui sont venus vous donner un coup de main ce soir. Voilà pour résumer un peu tout ça Baptiste, et on te remercie encore une fois pour tout ça. Puis on se retrouve à tout moment. Merci. Donc on est
à l'intérieur de cette école La Fémis. Donc volontairement je filme un peu en bas parce que je n'ai pas la situation de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément être filmés. Léa, c'est toi? Léa. Non, ça. Moi c'est ça. Bah ouais, bah c'est bon, bah, c'est parce qu'en fait c'était les deux prénoms. Ah d'accord, moi je chercher Léa en fait. Du coup on peut se poser quelques minutes à côté pour en parler? Est-ce que tu peux terminer mon Ah bah bien sujet sûr, bien avant, sûr, bien sûr. Bah, on va te souhaiter bon appétit d'ailleurs. Donc dans quelques instants on va parler avec Sarah qui fait partie des personnes qui sont à l'intérieur actuellement. Donc en fait là on est à l'intérieur de cette école. C'est une école en lien donc avec le ministère de la Culture donc, et qui est occupée pacifiquement ce soir. C'est un 3e lieu d'occupation ce soir. Et donc bah, vous voyez il y a des dizaines, à chiffre aller entre 50 et 70 personnes qui sont là à l'intérieur. Et donc là la porte à l'entrée a été fermée, vous voyez il n'y a pas... C'est le Wi-Fi. Vous voyez, je suis connecté au Wi-Fi donc... Et donc du coup oui on a quelques petits soucis, j'en suis désolé, quelques petits soucis de connexion. En fait j'ai bougé à l'extérieur, il n'y avait pas trop de Wi-Fi. Donc là on est à l'intérieur de cette école de La Fémis. Alors dites-moi si vous me recevez encore parce que pour le coup j'ai une petite inquiétude au niveau du live. Allô, allô. Je vois plus du tout vos commentaires, je vois plus rien mais on va continuer le live comme si de rien n'était. Et donc là du coup on a l'un... Ah super, vous voilà, je vous vois, ça marche, oui ça marche. Good, génial, génial. Désolé hein, en fait un petit souci. On est de retour, on est ici, on est toujours en fait à l'intérieur de cette école. Et donc vous voyez tout se prépare pour demain. Parce que demain il y a une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail qui se passe à Paris. Et donc tout a été préparé pour ce soir, hein. Les vivres sont là, vous voyez, il y a à manger, à boire, il y a un peu de tout ici. Du fromage, il y a même des pims, du samouraï vache qui rit, plein de fromage, des biscuits, du sucré, du salé, beaucoup de baguettes de pain pour vous faire vos propres sandwichs. Vous voyez, vous avez jambon, gouda, bref, vous avez tout pour passer la soirée ici parce que l'idée c'est qu'il reste jusque demain matin. Là on est à l'intérieur de l'école, l'école a été fermée. Et donc ça fait un 3e lieu d'action en cours après le théâtre de l'Odéon, la Comédie Française sur Paris. Alors la différence c'est que du côté d'Odéon, du côté de la Comédie Française, c'est une grosse partie des intermittents du spectacle en activité. Là on est dans une école. Donc on est sur des gens qui sont encore en phase d'études et qui ne sont pas encore intermittents du spectacle mais qui ont vocation à l'être. Voilà, on est à La Fémis, c'est une école donc, qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris et c'est un 3e lieu qui est occupé ce soir. Alors l'ambiance elle est totalement différente parce que moi j'ai pas vu des forces de l'ordre, il n'y a pas eu d'intervention musclée en quoi que ce soit. Quand je suis arrivé j'ai pu rentrer librement. Bon là l'entrée a été fermée, c'est-à-dire que les gens qui viendraient à l'extérieur, je ne sais pas s'ils peuvent rentrer forcément. Mais donc ça fait un 3e lieu d'action en cours, de solidarité. C'est aussi en fait un clin d'œil de solidarité pour ceux qui se trouvent du côté d'Odéon et de Comédie Française, pardon. Donc là on est à l'intérieur. Comme je vous dis, je filme un peu bas parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas la volonté d'être filmés et qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Je préfère filmer à terre, c'est un choix personnel et je l'ai compris parce qu'en fait il y a quelques personnes qui me disaient de ne pas vouloir être filmé, donc c'est leur choix. Et donc du coup j'essaie d'orienter au mieux possible la caméra. Je m'excuse de vous proposer des plans de vue qui peuvent être un petit peu pétés, mais au moins ça permet de respecter la volonté des gens et ça me paraît important.
Donc voilà un peu le point qu'on pouvait faire sur cette situation ce soir du côté donc, de l'école de la FEMIS, où ça fait un troisième lieu d'action avec des futurs comment dire, intermittents du spectacle. Pour la plupart, ils sont toujours à l'école actuellement. Et donc là, on est à l'intérieur. Il y a des gens du mouvement Nuit debout qui sont venus apporter leur soutien, comme c'est le cas du côté du théâtre de l'Odéon, comme c'est le cas du côté de la Comédie Française. C'est des gens qui sont pas intermittents du spectacle, qui n'ont pas forcément vocation à l'être, mais qui viennent ici donner un coup de main, apporter leur soutien pour avoir le plus de monde possible. À moins que tu aies envie que je l'envoie à quelqu'un d'autre, tu me signales, tu m'envoies sur mon SMS. Et donc voilà un peu comment ça se passe ce soir. En fait, ils ont pu rentrer librement parce que l'école était ouverte, et après ils ont fait nager, ils ont décidé ensemble de savoir s'y rester ou non ce soir, et ils ont pris cette décision de rester ici ce soir. C'est un peu de configuration différente d'Odéon et de Comédie Française où c'est des gens à l'extérieur qui rentrent. Là, ils étaient déjà à l'intérieur, tout simplement. À République, y a-t-il encore du monde? Oui, il y a du monde, mais obligatoirement c'est un peu plus éparpillé parce que il y a beaucoup de soutien sur les actions extérieures. Il faut savoir qu'il y a quand même 3 actions en cours où des gens du mouvement Nuit debout viennent apporter leur coup de main. C'est le cas c'est le cas ici par exemple, où il y a des gens du mouvement Nuit debout qui sont là. C'est le cas du côté de la Comédie Française et aussi du côté du théâtre de l'Odéon, où des gens de certaines commissions sont venus donner un coup de main. Et donc là, il y a tout ce qu'il faut. J'ai pas vu s'il y avait des couvertures, des sacs de couchage pour rester ici ce soir. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour manger, pour être au chaud. Vous avez des ordi et connexion internet. Enfin, le niveau confort, il y a quand même pire. Et puis demain, il faudrait quand même que tout ce beau monde soit en forme parce que c'est une grosse journée de mobilisation. Il y a une action qui aura lieu devant le MEDEF, donc on me disait tout à l'heure à midi. Et de l'autre côté, une action, il y aura la manif loi travail qui va partir peu de temps plus tard en direction, qui partira d'Enfer Rochereau jusque Nation. Et ça, c'est une action en soutien contre la loi travail. C'est une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Il y en avait déjà eu pas mal jusque maintenant. Et là, donc, c'est une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail qui aura lieu demain. Je serai là-bas demain. Et au plaisir de se voir, Alexandra, parce que j'y serai aussi. D'ailleurs, je vous invite tous sur Periscope demain. On suivra les actions en cours. Je me suis organisé en fonction pour pouvoir vous faire vivre en direct ces événements. On pourra vivre ça en direct, la manifestation, l'action devant le MEDEF. Je ne sais pas si ce sera possible ou non. Ouais, très bien. On va voir. Alors, il y a l'administration. L'administration, c'est quoi? C'est ceux qui gèrent le directeur de l'école qui va s'exprimer. Donc on va venir l'écouter tout de suite. Vous voyez, vous êtes vraiment en immersion totale au cœur de cette action. Et on va écouter. C'est-à-dire que c'est notre école. Raison de l'occuper. Pardon? Il y en a 1000 de raison de l'occuper. Je vous laisse terminer. Donc voilà, je sais pas si tout bien durable. Il y a des raisons à un certain mouvement, ça oui. Bon, après occuper notre école, qui n'est pas associé à ce mouvement. Pas pourquoi? Qui n'est pas associé à cette question, qui est une question qui discute. La question de l'intermittence? Oui. Mais le théâtre de autant que le théâtre de l'Odéon. Je continue. Bien sûr, oui. Qui est une question à laquelle on n'est pas associé en tant que partie prenante. On n'est pas des négociateurs. Cette question, à un moment donné, les étudiants. D'accord. Allez-y, on fait pas partie. Monsieur qui négocie, je pense que c'est je ne sais pas si vous entendez bien. Donc là, on écoute le directeur de l'établissement qui, a priori, n'a pas l'air trop d'accord. Une organisation, c'est pas un école comme la nôtre, qui peut jouer un rôle là-dedans. Oui, mais monsieur, pas partie prenante. Tous les étudiants se mettent en grève, participent aux manifestations, qu'ils soient étudiants, futurs intermittents, alors du coup ça converge.
Ouais, ça, C'est un petit peu normal que si on le fait dans les universités, on le fasse aussi dans les écoles publiques. Non, mais que vous participiez à ces mouvements, ça reste résultat de chacun. Que vous vouliez en discuter à l'intérieur de l'école, par exemple ce soir, ça a été possible, je pense. Il n'y a pas de problème. Après, on n'en est pas exactement là. Dans les messages que j'ai vus pour être diffusés sur Twitter, le message c'est venez occuper la féministe. On n'est plus dans ce cadre. Les étudiants de féministes veulent, dans le cadre de l'école, discuter entre eux, et jamais eu de problème, il n'y aura jamais. Après que l'école soit occupée par des personnes qui sont extérieures à l'école, pour y faire d'abord. Mais ça s'est toujours passé comme ça, tous les mouvements sociaux, enfin, genre le CPE c'était pareil. Donc le directeur de l'école, vous l'entendez peut-être, il n'est pas trop d'accord avec ce qui se passe. Il est intervenir actuellement et il dit que c'est pas forcément le lieu pour ça. Je résume pour ceux qui entendent mal. Et donc lui il essaie de prendre un certain détachement en disant que ce n'est pas forcément le lieu. Direct, ce qui pèse dedans, ce qui joue un rôle. Si j'étais. C'est une marque de solidarité. Si quelqu'un parmi nous. Mais quand les facultés étaient bloquées par le CPE, sinon il n'y en a pas parmi nous. Ah bah non. Il y a un lien, je pense à mettre, c'est que les négociations. Il n'y en a pas parmi vous, j'ai confiance, je vois votre. Il y aura un petit débat qui sera fait à la fin. Et par ailleurs, je connais les étudiants d'école, donc j'ai pas de souci. Je suis néanmoins pas naïf, mais je sais qu'un mouvement de foule, parce que c'est ça dont il faut s'agir, c'est plus du tout la même chose. C'est pas vous avec qui je suis en train de parler, ni les uns ni les autres. On a un collectif assez constitué d'étudiants en marge. Je dis bien que le collectif qui est là, qui ne me pose pas de problème, je vois mon état d'esprit bien, je connais beaucoup d'entre vous, je n'ai pas de sujet avec ça. Je dis simplement que je ne suis pas naïf non plus. Et quand il y a des appels, comme j'en ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que je suis ici, dans le travail politique, à ce que d'autres viennent, là on n'est plus dans un cadre que vous-même contrôlez. Et il ne faut pas être naïf avec ça, vous ne le contrôlez pas. Moi non plus. Et c'est ça que, par contre, nous devons protéger. On doit protéger cette école. Donc, c'était notre préoccupation première. Les étudiants qui sont ici, je suis arrivé maintenant un intermittent de longue date. J'ai travaillé ici il y a 50 ans. Je crois qu'ils ont manifesté pour la de l'école et en même temps de leur détermination pour défendre leurs droits. Et je crois qu'en cela, ils sont tout à fait conscients de la responsabilité qu'ils assument et pour laquelle je suis venu les soutenir. Et je crois qu'il n'y a effectivement aucun souci là-dedans. Ce qu'on attend Si vous entendez bien, j'essaie de faire mieux pour le son, mais... leurs revendications et être à côté Je d'eux. ne conteste pas. En revanche, je conteste que notre école puisse être occupée par des tas de personnes auxquelles il est fait appel, d'après ce que j'ai vu, moi, tout simplement ce soir. Et je sais, c'est là que je dis je ne suis pas naïf, que cette extension peut conduire au contraire de ce que vous venez de décrire. Je ne pense pas que ce soit dans leur intention. Mais je ne parle pas d'intention. Les intentions, je veux bien les respecter comme étant celles que vous indiquez. Je dis qu'à partir d'un certain moment, il faut en aller. Voilà. Ils font tout le nécessaire, à mon avis, pour que ça ne dégénère pas. C'est bien, c'est pour ça que je suis venu délivrer ce message. Et en tout cas, nous ferons en sorte que l'école ne soit pas occupée par des personnes qui sont autres que celles qui sont là et qui discutent, comme vous le disiez, pour des raisons de responsabilité, d'engagement à l'égard de leur statut futur, toutes choses qu'on peut comprendre. Mais au-delà de ça, on rentre dans un autre chose. C'est juste ça dont je veux me préoccuper, c'est mon rôle, bien sûr, à l'égard de cette maison. Voilà. Pour poursuivre sur le fait que vous n'ayez pas de poids dans les négociations actuelles, il ne faut quand même pas oublier que ces négociations vont aboutir sur, on l'espère, un accord, et que cet accord va ensuite passer aux mains du gouvernement qui va le valider ou non. Et que cette école est quand même en lien assez direct avec le gouvernement via le ministère de la Culture, et donc c'est faire un poids sur ça aussi. Donc il y a bien, et si, il y a bien un poids et un bras de fer qui se fait là. Il y a un poids Économiquement, il peut y avoir un poids énorme. mais cette école a déjà, pour beaucoup de gens à l'extérieur, c'est pas une école élitiste. Donc, une grande partie de ces gens, y compris la gouvernement, s'en fichent complètement. Vous avez au contraire moyen de documenter ce qui se passe. Moi, je serais étudiant, c'est ce que j'aurais fait. Parce que vous avez des moyens de production ici. Donc, occuper l'école, ça va empêter. Ça n'a jamais fait bouger quelque chose de documenter. Il y a des endroits. Le film interne, tout simplement. C'était pas pour embêter. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste. On a juste voulu montrer notre soutien aux gens qui étaient à l'Odéon depuis maintenant 80 heures et qui ne peuvent pas sortir et où personne ne peut rentrer et où tous les soirs, des gens se sont gazés.
Et on voulait montrer notre soutien envers ce mouvement-là et ces actions-là. Et on voulait, à notre place d'étudiants, essayer de dire, voilà, si les intermittents bloquent des théâtres, alors nous, on peut bloquer ce qui... Enfin, c'est pas bloquer, c'est occuper. On peut essayer d'occuper pour essayer de discuter, pour essayer de créer un espace de discussion, ce qui est en notre pouvoir, ce qui est à nous, et essayer de s'approprier cette école pour que ça devienne un lieu aussi de discussion politique sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est passé hier, il y a 7 théâtres nationaux qui sont aujourd'hui occupés, et c'est énorme. Et c'est pour essayer comme lieu de discussion, on vous inclut 100%. Mais il y a que les oui, mais simplement, on est d'accord. Sauf qu'il faut que vous puissiez le contrôler. Vous avez face à nous le spectacle, etc. C'est pas ça que je vois. Vous avez déjà dit. En fait, si je filme à terre, c'est parce qu'on m'a demandé de filmer à terre, c'est pas pour le plaisir. Les gens ne veulent pas être filmés, les gens qui viennent me voir et qui me disent ne veulent pas filmer, donc je filme à terre, tout simplement. Et donc là, en fait, c'est le directeur de l'établissement qui est en train d'intervenir en disant parce qu'on est mis l'endroit pour occuper l'établissement et que c'est pas ici qu'il faut faire ça, tout simplement. Voilà, c'est le résume ce qu'il dit. Oui, mais puisque personne ne rentre à partir de maintenant. Mais nous, on est obligés, quand on voit sur Twitter, venez tous à la CENI s'occuper. On a une responsabilité, on est venu, d'ailleurs, c'est les premières conversations qu'on a. On n'a jamais dit qu'on refuse de parler avec vous. Nos bureaux sont toujours ouverts. Venez nous parler. Et puis on aurait compris. Là, maintenant, j'ai des informations. Vous avez dit qu'il n'y a pas de légitimité aussi. Ça, vous nous avez dit aussi au départ, dans toutes les choses que vous avez dites, qu'on n'avait pas de légitimité à occuper la féminité. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense qu'on en a une légitimité. En fait, ne rentrons pas dans un débat de légitimité parce que c'est pas le cas. Je veux dire, c'est pas par hasard. On vient de vous dire que la discussion, oui, on est d'accord. Montrer votre solidarité, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas à nous de vous donner l'autorisation de quoi que ce soit. Alors sachez que en tout respect et tout honneur, on veut juste que ça se passe bien ici, et notre seule revendication pour ici, c'était d'avoir un lieu de discussion ensemble et d'avoir un lieu pour les étudiants d'art en lutte de se réunir et d'être ensemble, pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que c'est très compliqué aussi de faire face seul à tout ce qui se passe, et qu'il y a énormément de changements, et on ne veut absolument pas, en aucun cas, ni bloquer la FEMIS et que ça dérange l'école, ni tout casser, quoi. On ne veut rien casser, on est très heureux d'être là. Et on voulait, enfin, c'était juste essayer de dire, voilà, nous occupons ce soir la FEMIS comme lieu de parole. D'autant plus que vous avez bien compris ce que oui, je le répète encore, tout à fait, tout à fait. Dans cet instant-là, il n'y a pas de problème. Que simplement, ce que vous dites, ne pas vouloir, on veut nous s'assurer que ça n'arrivera pas. Et ça suppose quand même, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, on en parlait, que des annonces qui disent venez tous ici, celle-ci, par contre, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Pour cette raison-là. C'est-à-dire quand Raoul évoque ce qu'il évoque, c'est qu'à un moment donné, ça échappe, tout simplement. Ne soyons pas naïfs, on sait très bien qu'il y a toujours autour des mouvements des choses qui se passent qui n'ont pas à voir avec celui-ci. Et que c'est ça qu'il nous faut éviter, tout simplement parce qu'on est en responsabilité, nous peut-être plus que vous encore, vous aussi d'ailleurs, à l'égard de la maison. Voilà. Très bien. C'est pas le directeur qui m'a demandé d'arrêter, de baisser, de ne pas filmer. De toute façon, je comprends que ça vous inquiète. Ça a inquiété de la même manière le président de l'université, Yves Boutry, qui a décidé, plutôt que de venir discuter, d'envoyer des CRS dans sa fac. Mais vous voyez quand même que les occupations liées au mouvement des intermittents, comme c'est le cas à l'Odéon ou à la Polytechnique française, se passent plutôt bien. Et je pense que personne ici ne s'attendait à avoir débarqué une cinquantaine d'autonomes prêts à tailler les murs de la FEMIS en faisant cet appel. Vous ne vous y attendez pas. Il faut juste s'assurer que ça n'arrive pas. On est d'accord sur ce point. Sans ça, c'est pas des choses que vous pouvez contrôler. On est dans un monde ouvert. Donc il faut juste faire gaffe à ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est simplement pour dire, halte là, nous on ne veut pas qu'au-delà de ça, qui ne pose pas de problème, encore une fois, on arrive à une situation qui, elle, n'est pas contrôlée ni par nous, ça va de soi, ni même par vous. Il faut être lucide un peu sur nos pouvoirs. Pardon, il y a encore 10 minutes, on se rassemblait tous pour se dire on est tous au premier étage pour que les gardiens aient moins de
périmètre à parcourir et pour pas qu'il y ait des élèves qui sont en 2B et que les gardiens passent une soirée, enfin une nuit à Freud. L'idée, ça faisait même pas 2 heures qu'on était réunis, qu'on était déjà à fixer des règles pour précisément que ça soit à la fois un acte, pas simplement des discussions, mais aussi un acte symbolique de dire que les étudiants, leur endroit de vie et de travail, c'est des écoles comme la FEMIS, et que c'est à la fois un lieu de discussion et un espèce d'écho symbolique et de soutien à tous les mouvements qui sont dans les théâtres. C'est aussi lié au cinéma, pardon. Non, mais c'est aussi lié au cinéma. C'est-à-dire qu'à l'endroit du cinéma, il ne se passe rien parce que c'est plus compliqué d'avoir un moyen d'action comme bloquer une pièce de théâtre et bloquer beaucoup d'argent. Bah, nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on transforme ce lieu en un lieu plutôt joyeux et un lieu de discussion. Cet espace n'a jamais été aussi joyeux. Il a été tout de suite question de préciser justement des règles. On a dit, on aime cette école, on a envie de vraiment la préserver. On sait que ça coûte une blinde ce qu'il y a dans cette école. On n'a pas envie de bloquer ou de, mettre en danger un endroit qu'on aime. C'est juste une question vraiment, corrigez-moi, hein, mais presque symbolique. Une école liée au ministère de la Culture devient un endroit de discussion, communication et évidemment d'action. Parce que la question c'est, si on pouvait très bien faire ça à 9h du matin, demain matin, mais les symboles de cette occupation est revêti par, une occupation d'une salle, que ce soit juste une salle. Dans tout respect des règles, de la propriété de l'endroit. Avec ça, il n'y a pas de problème. Ça a été notre préoccupation première. Bonsoir. Pour revenir par rapport au message que vous avez reçu, vous êtes tous à la FEMIS. Si ça a été le cas, du coup, je ne sais pas à quelle heure vous avez reçu ce message, mais si vous l'avez reçu, c'est une erreur. Il n'était en aucun cas question de demander au plus grand nombre de venir à la FEMIS. En fait, ça a été une erreur. Voilà, nous nous confessons, sûrement. Mais il n'était en aucun cas, notre but n'était en aucun cas de faire de la FEMIS une place publique. Absolument pas. C'était d'abord de nous réunir pour discuter d'actions possibles, pour discuter de ce qui se passe en ce moment, entre étudiants en art, en lutte, entre comédiens, entre techniciens, entre cinéastes, entre théâtre, tout ça, bref. Mais en tout cas, il n'était absolument pas question, et c'est peut-être là d'où vient votre inquiétude, que la FEMIS se transforme en place publique et que l'anarchie règne. Bien sûr, évidemment, vous l'avez appris sur le tas, et c'est normal que vous soyez inquiets. Mais du coup, rassurez-vous, c'est un abus de langage de venir tous à la FEMIS, et pas du tout à venir tous, mais en tout cas... La seule question étant quand même que beaucoup de gens éventuellement peuvent vous dans le oui, ils peuvent le prendre. Tout à fait, et c'est une erreur. Mais encore une fois, comprenez bien le sens de ce que nous vous disons, c'est pas à l'égard de vous, là, qui est rassemblée, qui voulait avoir cette discussion, etc. C'est à l'égard de l'idée de faire de l'école un lieu ouvert, où viendraient des choses que, encore une fois, je vous le dis, et que vous soyez humble de l'accepter, vous ne contrôlerez pas plus que nous. D'autant plus que notre école, vous le savez, selon celui qui y vivent, est un lieu ouvert, c'est un lieu complètement souple. Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas un lieu accueillant du public. Au sens où vous avez un théâtre, un cinéma, etc. C'est un lieu où vous avez une architecture qui fait qu'il y a des points d'accès et que par ailleurs, c'est fait pour accueillir un grand nombre. Ici, on est une petite école, vous savez très bien que dans cette école particulièrement, c'est des choses à laquelle moi-même je tiens personnellement, même s'il y a une restriction ces derniers temps d'accès, si vous nous comparez avec tous les autres lieux, avec même ce qui nous est demandé cette fois, moi j'ai systématiquement dit non, notre école ne doit pas être un bunker. On doit juste faire le minimum en effet, respecter de la visibilité qui prévalent en ce moment, mais on ne doit pas affirmer partout. Et c'est pour ça qu'elle en est fragile, elle en est fragile même physiquement. Et je ne parle même pas de l'intérêt que nous y avons, que beaucoup d'entre vous connaissent. Excusez-moi. Elle est physiquement assez forte, c'est pas un lieu fait pour. Et puisque les résister, c'est parce que les symboles. Je vous résume un peu la situation. On est au niveau de l'école de la FEMIS, on est dans le 18e arrondissement de Paris. Et en fait, je filme depuis tout à l'heure, mais il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, qui l'ont dit dès le début. Ils m'ont dit, moi je ne veux pas figurer sur les images. Ils n'ont pas de justification à me donner. Et donc là, comme tout le monde est en groupe autour de moi, je baisse le téléphone pour ne pas filmer les gens qui n'ont pas envie de l'être. Parce qu'il y avait quelques personnes qui avaient émis cette volonté de ne pas être filmées, tout simplement. Donc c'est le respect.
de ceux qui ne veulent pas. Je ne le fais pas dans la vie quotidienne, je ne le fais pas dans ma relation avec les étudiants. Je ne le ferai pas davantage dans cette circonstance. L'école n'a pas, en tant qu'institution, et moi en tant que... Dommage, on est en train de rater quelque chose. Vous pouvez me désapprouver, vous ne me verrez jamais signer une pétition sur n'importe quel sujet. Mais c'est pas non, mais même hier, à l'Odéon, il y avait des policiers, on les sautait, Une déclaration où j'écrivais Marc Nicolas, directeur de la féministe. Quand il arrive d'avoir des positions personnelles, c'est Marc Nicolas, point, un clampin qui passe. Et je pense moi, je ne suis même pas sûr que c'est une bonne idée pour Pardon? Pourquoi? Parce que ça a beaucoup plus. En tant que tel, oui. Parce que c'est l'éthique du service public. L'éthique du service public, c'est que les gens qui sont des agents publics n'expriment pas d'opinion politique dans leur fonction. Ils les expriment comme citoyens, ils expriment un titre personnel. J'en ai, certains d'entre vous les connaissent peut-être, par le passé, mais je ne les exprime pas dans la fonction. Sauf quand j'exerce des fonctions politiques, ce qui m'est arrivé. Alors là, je peux prendre une petite fonction politique. Mais votre responsabilité, c'est quand même de former les futurs travailleurs du cinéma. Et donc, du coup, aussi de les défendre dans le monde qui vont affronter leur vie. Donc, votre responsabilité est que ces travailleurs du cinéma aient un boulot, puissent en vivre, ne soient pas obligés d'être dans une précarité ou de cumuler avec d'autres boulots comme ça peut se faire dans d'autres pays, quand on a travaillé dans des secteurs aussi fragiles que le cinéma, le visuel, etc. Donc c'est ça aussi votre responsabilité quand même. J'ai l'impression. Enfin, vous avez une responsabilité envers vos étudiants qu'ils arrivent à avoir un chemin social confortable. J'en ai envers mes étudiants, mais j'en ai pas à l'égard, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, qui m'autorise moi à dire à ceux qui sont concernés par cette négociation, ça intervient dans un cadre, c'est un cadre réglementaire. Non, ça peut être le ministère de la Culture, parce que vous avez un lien direct avec ça. Mais à l'intérieur du ministère de la Culture, on peut avoir des discussions. C'est pas ce dont vous parliez, dont parlait Yuri tout à l'heure. Ce dont il parlait, c'était une déclaration publique qui me fait intervenir tout d'un coup dans un débat entre les syndicats et le patronat. Je dis, moi, à la place qui est la mienne, avec la mission qui est la mienne, je ne suis pas autorisé à ça. C'est mon éthique de travail. On pourrait imaginer, du coup, à l'adresse du ministère de la Culture, de dire qu'il y a un accord qui est en train de se passer en ce moment entre les syndicats d'employeurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, et de l'autre côté des syndicats d'employés, et que suite à cet accord, s'il y a accord, et qu'il est bénéfique, vous défendez notre protestation d'être contre cette aide de cadrage-là et d'accepter un accord si bénéfique. Excusez-moi, vous devez encore là comprendre que dans la position professionnelle qui est la mienne, avec le ministère de la Culture qui m'emploie, dès lors que je ne suis pas celui qui travaille sur ce dossier, il fait intervenir et donner des opinions, y compris aussi au niveau. Encore une fois, j'ai connu ça dans mon passé. Je ne peux pas aujourd'hui le faire, tout simplement parce que c'est pas ma place. Encore une fois, je pense que c'est le cas parce qu'il y a des responsabilités envers nos élèves. Par honnêteté démocratique, on ne peut pas demander ça au directeur de l'école. Je pense que c'est déjà pas mal. Son premier réflexe n'a pas été d'appeler la police, la CRS. Non, dans d'autres écoles, ça se fait. Il y en a plein qui viennent de le dire. Son réflexe, c'est-à-dire qu'il a les limites de sa fonction, et je pense que c'est déjà extrêmement démocratique de sa part de dire voilà, vous êtes ici, vous pouvez faire des discussions, vous pouvez appeler les représentants de notre école, avoir une discussion là, et l'appui qu'il donne, c'est celui-là. C'est de permettre une libre parole dans cette école. Mais l'avoir comme signature, je pense que ça va plutôt vous desservir, parce que c'est pas aussi que vous prenez un adulte ou un représentant de l'école dans l'appui. Il y a d'autres canaux où il peut. Il y a d'autres canaux où Marc, ou même moi, on peut bien sûr intervenir. Et d'ailleurs, on le fait, puisque cette école, certains d'entre vous le savent peut-être, mais c'est un combat de la maintenir comme elle est actuellement. Il y a des gens pour qui cette école est un problème réel. Donc, ce travail, on le fait tous les jours. Pour nos budgets, pour un certain nombre de nominations, etc. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une convergence justement à créer là?
Oui, mais on n'est pas les premiers interlocuteurs de ce dossier. Par exemple, moi, je fais partie de l'association professionnelle. Là, on monte au créneau. Tous les jours, il y a des appels, il y a des réunions. Toutes ces associations montent au créneau tous les jours. Je suis sûr qu'à Cannes, il va y avoir des actions. En fait, il s'agit aussi de sortir de simplement nos responsabilités, parce que du coup, nous, on n'est pas encore intermittents. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on pourrait très bien se taire et ne rien faire. Donc, il s'agit aussi justement de revendiquer au-delà de simplement Moi, franchement, par expérience, je dirais que le plus important, c'est que vous discutez entre vous et vous voyez quelle est l'action la plus efficace pour vous, en tenant compte de la situation, pas seulement de la ministre, avec les autres mouvements, et puis vous trouverez la meilleure approche pour faire. Je ne pense pas que c'est la signature de Marc, ni même la mienne. C'est pas la signature, c'est un communiqué. Oui, mais il n'y a pas le droit de le faire, tout simplement. À la Communauté française, la direction a montré son soutien de l'occupation du mouvement des intermittents. Moi, ils sont en première ligne, ils ont des intermittents. Mais oui, mais ils forment les intermittents de demain. L'école est remplie d'intermittents aussi. Non, mais oui, je veux bien, c'est celle que réussit Blaise. C'est la question des places. Vous ne devez pas considérer aussi simplement que vous semblez faire que vous avez fait changer de place comme ça. Moi, je sers beaucoup, et j'y tiens là, dans cet instant, et ça. Désolé, je t'ai embarqué avec moi. La place, ce n'est pas d'être un étudiant de l'école qui va être demain un intermittent. La place, c'est d'être le directeur de l'école qui a été nommé pour la faire fonctionner. À l'intérieur de ça, j'ai un cadre d'action où j'essaye de faire le mieux possible pour ça. Et puis je vous le redis, par ailleurs, je suis une personne privée. Et cette personne privée, elle peut avoir des conversations, des discussions, y compris avec des responsables, y compris avec des responsables politiques. Mais ces deux personnes ne sont pas les mêmes. Et je ne veux pas les confondre. Parce que les confondre, c'est ce qui amène à un désordre à la fois des opinions, et puis de la manière dont les opinions produisent après du sens et des décisions. C'est ce qu'on va faire, du coup. Honnêtement, c'est ça. C'est ce qui nous sépare. Moi, je ne peux pas, encore une fois, parce que j'ai un respect pour ce qui me fait ici, dans cette place, hein, et que ce respect que je dois, c'est une question morale pour moi, ne passe pas par jouer avec ça, le nier. Pourquoi? Parce que ça me prive instantanément de tous les autres moyens d'action dans cette position-là, auquel par ailleurs je crois. Mais par Non, exemple, mais c'est facile à dire pour vous. Enfin, c'est facile. On n'est pas encore sur le marché du travail que déjà tout en France se casser la gueule. Enfin, excusez-moi, mais vous n'entrez pas sur le marché du travail. Non, mais excusez-moi. Oui, c'est facile de vouloir que les choses restent en place. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas dit que je veux qu'elles restent en place. Ce qui n'est pas facile, croyez-le, c'est de vous dire ce que je suis en train de dire. C'est à certains égards bien plus simple de dire ah ben oui, on est tous d'accord, alors allons-y. Non, je pense encore une fois que la place qui est la vôtre et la place qui est la mienne ne sont pas la même. Et non seulement c'est pas grave, mais c'est bien. Je pense même que l'école peut tourner dans son cadre habituel parce que justement on n'est pas à la même place et que je m'évertue de ne pas me mettre à celle des étudiants. À n'importe quel moment, y compris dans les moments de la formation. C'est pas mon rôle. C'est mieux que vous souteniez vos étudiants, que vous les emmeniez vers le travail. Oui. L'engagement, c'est une forme de courage aussi. C'est quelque chose de très intime. Ok. C'est pas par peur que je ne le fais pas, soyez rassurés. Hein. Mais non, je le fais par conviction. Mais c'est pas une question de peur, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une situation où les étudiants sont potentiellement en danger au moment où ils arrivent sur le marché du travail. Il faut les soutenir. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi plus de sens. Oui, mais les soutenir, comprenez-le, ça ne peut pas prendre des formes qui sont en contradiction avec ce qui est par ailleurs ma place à la direction de cette école. Ça peut prendre d'autres formes, et je les utilise, mais pas forcément publiquement. En tout cas, je ne peux pas les utiliser dans les formes que vous suggérez. Alors, du coup, moi, je vais vous demander, on va vous demander un soutien, dans ces cas-là, qui passera par une autre forme, mais c'est, on va dire, un lieu jusqu'à ce que ces négociations se terminent. Voilà, alors ce sera un soutien matériel et ce sera déjà énorme. Mais je vous le redis que vous me réunissiez ici pour discuter de choses qui ne sont pas directement liées à l'enseignement ne me pose pas de problème. Je l'ai déjà dit ça. Je vous le redis. Après, je veux dire immédiatement, là ce qu'on a fait, ce que vous savez aussi, c'est que notre lieu n'est pas un lieu de vie.
C'est un lieu qui est fait pour être occupé dans la journée par des gens qui y travaillent. Alors on peut bouger un petit peu ça, mais c'est pas un lieu où on dort, c'est pas un lieu où on mange à nombreux. Enfin, voilà, on est tout simplement pas matériellement comme ça. Comme quand on est chez soi et qu'on invite 20 personnes, c'est bien pour la soirée, mais il reste pas pendant le mois. Bon, c'est tout simplement ça qui est en jeu ici. Ici, ce lieu, il est fait pour ce que vous savez d'habitude. Il n'est pas fait pour dormir par terre, mal, avoir froid, manger par terre, etc. C'est ça que nous faisons. Dans ce cas-là, une salle pérenne en journée qui soit dédiée jusqu'à ce que chaque accord bienveillant signé par le ministère soit en vigueur pour organiser notre lutte. C'est-à-dire que cette salle est dédiée à ça. C'est là, on en discute ensemble avant. Ouais. Oui. Peut-être. Une discussion en direct. Peut-être juste pour dire qui nous sommes des étudiants de différentes écoles et de facultés en art. Et notre réunion nous vient aussi d'un constat général qu'on ne soit pas du tout sensibilisé à cette question d'intermittence. Voilà, on voudrait simplement vous faire passer ce message-là qu'il manque cruellement dans l'information, de sensibilisation à ces questions qui sont quand même, voilà. C'est ce qui nous attend et comment on va le faire. Et ça, on reste en votre place, c'est quelque chose qui peut faire remonter. Oui, mais ça dépend de ce que vous appelez sensibilisation. On ne fait pas attention que là, je vais faire. Parce que quand vous qui sont de l'athérisme, vous vous sentez l'école en sachant. Je sais, en quatrième année, je suis en troisième année, mais je n'ai rien vu pour l'instant. Absolument. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que quand on a essayé de le faire dans d'autres études, personne ne venait. On l'a fait dans le passé, les premiers mois. Et personne ne venait parce qu'avant le mois de février-mars de la quatrième année, ils m'ont dit qu'on est encore 10 jours vers. Donc il n'y a aucun problème pour que ça soit fait. Évidemment, aucun problème. D'autant que tout ceci se dit en quelques phrases. Le système est simple. Après, ce qui est plus compliqué, c'est les discussions qui ont lieu en ce moment, comme elles ont lieu régulièrement depuis maintenant, pour savoir quel est le sous-sol que nous faut placer par rapport à l'économie globale. Mais sinon, oui, évidemment, aucune obstacle, parce que vous ayez une formation qui me semble la souhaiter. Vous voyez, sincèrement, je l'ai fait pour arriver à l'école, c'était massivement un joueur. Nous aussi, ce problème-là, aux Beaux-Arts, c'est une revendication qui vient à chaque fois sur ce genre de truc, mais il faut que ce soit à chaque mobilisation, chaque mouvement social, je pense qu'il y a ce genre de revendication dans nos écoles, mais sur le long terme, c'est jamais suivi par les étudiants qui ne sont de toute façon pas politisés en dehors des périodes de mobilisation. Puis, il y a une autre chose que vous pouvez faire, parce que ici à l'école se réunissent régulièrement une bonne partie des associations professionnelles. Faites attention, discutez avec eux, d'ailleurs eux ils peuvent parler de leur propre expérience, et c'est le meilleur moyen de justement. La jonction a été faite, on a fait une assemblée générale la semaine dernière, l'association des monteurs, et justement il y a des monteurs qui font des scripts, et qui sont venus parler avec les agissants. Et peut-être vous pouvez aider justement à faire des spectacles, enfin, c'est un dialogue, si vous avez dans tel Bonsoir à tous. Alors, voilà, je viens de m'écarter pendant quelques minutes pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir m'exprimer, parce que là, on est dans un long débat. Je pense que c'est important de faire un petit point sur la situation. Je pense que les casiers que je vois juste en face de moi symbolisent bien ce à quoi on assiste actuellement. En fait, on est du côté de l'école de la Fémis. On est du Wi-Fi, ça va pas. Donc on va décaler par ici. En fait, au niveau du Wi-Fi, c'est un peu compliqué. Donc oui, je sais qu'il y a eu un bug, je sais bien, j'ai compris, il y a eu un petit bug parce qu'en fait, on était au niveau du réseau, c'est pas forcément exceptionnel à l'intérieur dès qu'on bouge beaucoup au niveau de l'entrée. Donc là, je me suis rapproché de l'entrée parce que à l'intérieur, le réseau passe très très mal. Les murs sont assez opaques, semble-t-il. Non, je me suis simplement écarté parce qu'en fait, bon, là il y a une discussion qui est un peu longue. Je pense que vous avez un peu compris comment ça se passe. Là, normalement, ça devrait aller mieux parce que je me suis recentré un peu. Donc en fait, comme vous le savez, vous avez deux actions en cours au niveau du théâtre de l'Odéon depuis dimanche soir. Ça fait 72 heures maintenant qu'ils sont là-bas.
Vous avez une autre action en cours du côté de la Comédie Française. Et là, actuellement, on est au niveau de l'école de la FEMI. C'est une école d'art, une école justement avec des étudiants qui sont censés devenir de futurs intermittents du spectacle dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc, ils sont là pour soutenir les intermittents du spectacle, inquiets pour l'avenir de leur activité. Et donc on donnait la parole à Baptiste, où c'était très intéressant parce que Baptiste nous permettait de mettre en perspective les choses, de comprendre à nouveau, pour ceux qui ne suivent pas forcément tous mes périscopes, mais de comprendre les revendications des intermittents du spectacle, de comprendre pourquoi ils sont actuellement mobilisés, pourquoi il y a des actions fortes. Alors c'est vrai que ça peut paraître toujours un peu complexe, mais j'ai apprécié l'intervention de Baptiste parce qu'il a vraiment il a vraiment pris beaucoup de temps pour expliquer les choses, et j'espère que ceux qui étaient là au début de ce périscope ont bien compris les choses. Et en fait, ce à quoi on assistait depuis tout à l'heure, c'est l'intervention du directeur de l'école, qui lui est un peu moins ouvert, un peu moins chaud, hein, vous l'avez entendu, hein, il n'est pas forcément ok sur ce qui se passe ici. Donc en fait, si je parle tout bas, c'est parce qu'ils sont juste à côté de moi en train de discuter et que je veux pas que ma voix passe au-dessus de celle de la discussion en cours. Donc vous voyez, ça rigole un peu, voilà. Il y a des échanges constructifs en cours, ça discute. Lui, il ne veut pas prendre parti pris parce qu'obligatoirement, c'est un bâtiment du ministère de la Culture. Et si j'ai bien compris, ce monsieur est payé par le ministère. Donc, obligatoirement, il ne va pas prendre des positions. Donc, on est dans un dialogue où donc, les étudiants font part de leurs revendications, de leur idée d'avoir une salle, d'avoir un endroit où ils peuvent revendiquer les choses, faire une action. Et là, vous voyez le directeur, il n'est pas trop chaud pour ça, quoi. Alors que les étudiants ils sont là, il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des gens du mouvement Nuit Debout. Pas forcément énormément, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du mouvement Nuit Debout qui se sont consacrés, qui sont encore du côté du théâtre de l'Odéon, qui sont encore, même parfois pour certains, à l'intérieur du théâtre de l'Odéon et à l'intérieur de la Comédie Française. Donc voilà un peu la situation actuelle, c'est une situation un peu... Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la mobilisation ce soir ici, faire le point sur ce qui se passe à Paris. Demain on aura une grosse journée, je vais essayer de vous la faire vivre du mieux possible sur Periscope. Je serai en direct, j'espère, des points les plus importants de cette journée de demain. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette action en cours, c'est ce que j'étais en train de vous montrer avec Baptiste tout à l'heure. Ce sont ces étudiants, ces futurs intermittents qui sont en train d'occuper ce lieu en soutien aux intermittents du spectacle, par inquiétude pour le futur de leur future profession, pour leur futur professionnel. Et donc là, il semblerait que... Donc là vous voyez, l'ambiance s'est redétendue à nouveau, et le directeur est en train de partir actuellement et ça semble se passer plutôt correctement. Voilà, donc il y avait même quelqu'un qui disait que... Non, en fait j'ai pas perdu ma voix, c'est juste que je parle pas trop fort. Non, je pourrais pas parce que j'aurais pas de réseau en fait. Là je suis connecté avec le Wi-Fi et si je pars, je perds la connexion, donc je peux pas, il est parti. Je peux pas, sinon je l'aurais fait, mais en fait le seul moyen d'avoir du réseau à l'intérieur c'est le Wi-Fi, donc je pourrais pas le faire. Sinon je l'aurais fait, je serais allé le voir et j'aurais interviewé. Mais donc voilà le point qu'on pouvait faire sur la situation ce soir. Important à dire, ça continue du côté d'Odéon, ça continue du côté de la Comédie Française. C'est toujours le cas actuellement. Et là, il y a donc cette école de l'AFEMIS qui est dans le 18e arrondissement, qui est une école d'art, qui est une école par rapport justement à la formation de l'activité
tout ce qui est en lien avec les intermittents du spectacle en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens qui sont ici sont potentiellement de futurs intermittents du spectacle. Ils sont environ une cinquantaine, une soixantaine à l'intérieur, accompagnés par quelques personnes du mouvement Nuit debout. Et donc là, on a assisté en direct il y a quelques instants à l'intervention du directeur qui n'était pas trop d'accord par rapport à cela. Mais finalement, il y a eu du dialogue, il y a de la responsabilité du côté des personnes à l'intérieur. Parce qu'ils ont discuté justement au niveau de la sécurité, parce qu'ils n'ont pas l'endroit pour eux tout seuls, c'est-à-dire qu'il y a une personne de la sécurité qui est là. Et l'idée, c'était que les gens qui soient là ne se dispersent pas dans tout le bâtiment pour ne pas faire un peu galérer la personne du service de sécurité. Et donc le personnel de sécurité, lui, eh bien, il reste au niveau du deuxième étage. On est au deuxième étage actuellement, si je ne me trompe pas. Et donc l'idée, c'est que tous les étudiants, tous les gens qui sont impliqués dans le mouvement ce soir et dans cette occupation nocturne restent ici à l'intérieur de ce deuxième étage et ne bougent pas au niveau des étages au-dessus ou en dessous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation en cours. 3 points, 2 points très importants, Odéon, Comédie Française, et là ce troisième point qui est un point de soutien avec ces étudiants qui apportent leur soutien aux intermittents du spectacle, qui seront pour certains, on ne peut pas faire de généralité, mais pour pas mal, ils seront dans le cortège demain parce qu'il y a une action du côté du MEDEF à la mi-journée. Il y a le cortège aussi qui va partir demain du côté d'Enfer Rochereau jusque Nation. Ça, c'est une manifestation contre la loi travail, il faut bien resituer les choses. C'est une énième journée de mobilisation contre la loi travail et ça, on vivra ça en direct demain. Je crois que le cortège part à 13h ou 14h. L'action MEDEF, c'est midi et le cortège, c'est 13h ou 14h en heure de départ. Mais de toute façon, moi, j'y serai. Vous recevrez la notification en live dès le début du direct. Je vais essayer de faire un direct demain, je serai sur place. Et on suivra ça en direct ensemble sur Periscope. Le cortège d'Enfer Rochereau jusque Nation. Je serai là. J'y serai. Donc, on verra si je retransmets l'intégralité ou pas. C'est pas forcément le but, on verra selon la mobilisation, mais c'est possible. Mais en tout cas, j'y serai. Et puis pour Nuit debout, demain, ça va être une grosse journée parce que à chaque fois qu'il y a une journée de mobilisation contre la loi travail, j'ai la confirmation, 14h pour d'Enfer Rochereau. Voilà. Donc midi, le MEDEF, et 14h, le point de départ de la manif loi travail à d'Enfer Rochereau. Et à partir de là, donc ce cortège va aller jusque Nation. Et après, pour ceux qui le désirent, qui veulent s'impliquer dans le mouvement Nuit debout, ils ont rendez-vous place de la République juste après pour la soirée à République. D'ailleurs, demain, je pense que la couverture que je ferai par rapport à Nuit debout, ce sera sûrement place de la République, parce que ça fait quelques jours qu'on a été surtout sur des opérations entre guillemets extérieures, comme c'est le cas ce soir, comme c'est le cas depuis dimanche, avec ce qui se passe à Odéon, avec ce qui se passe du côté de la Comédie Française et ce soir du côté de l'école de la FEMIS. 3e point de rassemblement par rapport en soutien aux intermittents du spectacle. Et donc, demain, je pense que l'idée, ce sera de faire un live à République. Après, ça dépend toujours de l'évolution de l'actualité, s'il se passe une action en extérieur importante, s'il y a des évolutions du côté d'Odéon de la Comédie Française. Bien sûr, j'essaierai, comme d'habitude, d'être le plus vigilant possible et éventuellement d'aller sur place s'il y a besoin de vous montrer des images et de vous montrer l'évolution des choses. Mais dans l'idée demain, c'est de vous donner rendez-vous pour l'action du MEDEF. Ça fera peut-être un peu juste pour moi, mais au moins pour la manifestation loi travail qui partira à 14h, vous faire vivre ça et après voir la mobilisation du côté de la place de la République. Vraiment une journée importante demain pour le mouvement Nuit debout, comme à chaque journée du mouvement loi travail contre la loi travail. C'est des journées où le mouvement essaye justement de tirer profit de ces nombreuses personnes dans les rues pour après les faire converger place de la République. Donc on va voir comment ça va se passer demain. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne me suivent pas forcément, qui me suivent que sur Periscope, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter. C'est-à-dire que parfois je fais des petites pastilles de 30 secondes pour faire un bref résumé d'une action. C'est-à-dire que par exemple, hier soir j'étais du côté de la Comédie Française avant de faire un live Periscope et j'avais fait une petite pastille de 30 secondes en vidéo que j'ai publié sur mon Twitter pour résumer un peu, pour vous montrer des images sur place, faire un panorama comme un 90 degrés pour vous montrer le bâtiment et la mobilisation autour.
et en décrivant la situation sur place au moment où je parle. Et ça, je vous mets ça des vidéos de 30 secondes parce que parfois il y a des moments où c'est pas forcément utile de faire un périscope. Là tout à l'heure j'étais à Odéon, j'ai pas fait un périscope parce que on est dans une situation qui est stable et je pense que ce qui était intéressant c'était de vous montrer juste une petite vidéo de la situation, de la mobilisation sur place avec quelques photos. Et parfois, eh bien, juste quelques photos, juste une petite vidéo de 30 secondes, ça permet de mettre bien en perspective les choses et il n'y a pas toujours besoin d'un périscope. Bah oui, à demain Simon, on sera là. Simon, excellent photographe que je croise très régulièrement place de la République et ailleurs. Et il y a énormément d'ailleurs d'excellents photographes, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a de très très belles photos, je pense aussi à Benjamin qui est un autre photographe. Je ne connais pas tous leurs prénoms mais je sais que de vue ils sont toujours au cœur de l'action. Ils prennent des risques parce qu'ils ont du matériel vraiment qui vaut beaucoup d'argent. Et ils vous font de très très belles images. Et donc eh bien, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce live. Désolé parfois pour l'image. Alors je vous explique par rapport à l'image. C'est pas un but personnel de filmer à terre ou de filmer dans le noir. Mais c'est parce qu'en fait on est sur une action en intérieur. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être filmés. Je l'ai appris juste avant de prendre le périscope parce qu'avant de faire un périscope j'aime toujours un peu prendre l'ambiance, voir un peu comment ça se passe et j'ai expliqué que j'allais faire un live. Ils me connaissent ici, j'ai pas pu le dire forcément à tout le monde mais aux gens qui étaient à côté j'ai dit que je faisais un direct et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être filmés. J'ai pas demandé les raisons parce que je n'ai pas à leur demander mais juste à respecter leur volonté et donc à ce moment là ce que je fais c'est que quand il y avait l'intervention tout à l'heure du directeur, comme il y avait beaucoup de monde autour, eh bien j'ai pris la décision à un moment donné de baisser la caméra et de filmer à terre. Donc voilà. Donc désolé de vous avoir montré des chaises, désolé de vous avoir montré une image noire, mais c'est aussi par respect pour les gens qui n'ont pas envie d'être filmés, tout en sachant à la différence que par rapport à la rue, c'est-à-dire que dans une manif comme demain et la situation actuelle, c'est différente. Là, on est à l'intérieur d'un bâtiment, donc il y a des règles qui sont un peu différentes par rapport à dans la rue. Dans la rue, vous pouvez filmer les gens beaucoup plus librement qu'à l'intérieur d'un bâtiment, d'un point de vue juridique et de droit d'image. Disons qu'on est plus facilement embêté quand vous filmez quelqu'un à l'intérieur d'un bâtiment que si vous le filmez dans la rue. Par rapport aux manifs loi travail de demain, vous pouvez faire des images librement et ce sera le cas demain. Ce sera des images le plus libres possible et en immersion au cœur de cette manif loi travail. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse par rapport aux images. M'excuser de ne pas vous avoir proposé des images de très bonne qualité par moment, mais juste voilà, c'était le respect par rapport aux personnes qui sont ici et ceux qui ne veulent pas être filmés. Et on applique tout simplement le désir de certains à partir du moment où il n'est pas trop compliqué. Et puis aussi en comprenant la situation, qu'on est sur une action où il y a des gens qui se mobilisent personnellement, qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment et voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie que leur visage soit vu par rapport à des actions et on peut éventuellement le comprendre. Donc voilà pour le point ce soir, j'espère comme d'habitude avoir été le plus complet possible sur ce qui se passe ici. Sur donc les mobilisations, les 3 points en cours, il y a du côté de Odéon. Tu veux parler? Je voudrais bien te parler. Ah bon, ok. Donc voilà, donc sur ce qu'on pouvait vous dire ce soir, sur la situation ici, sur comment ça se passe. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible, en immersion au cœur de cette action. Tout simplement. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. J'espère encore une fois que l'interview avec Baptiste tout à l'heure vous a permis de mieux comprendre la situation par rapport aux intermittents du spectacle, de comprendre pourquoi ils font cette action du côté de l'école de la Fémis, comment ça se passe pour demain et quelle est la situation des intermittents actuellement et qu'est-ce qui est discuté. C'est important parce que, comme je le dis régulièrement, vous êtes nombreux à pas forcément comprendre. Et d'ailleurs moi aussi le premier parce que je ne suis pas intermittent du spectacle et c'est quelque chose d'assez complexe. Donc je suis assez content de pouvoir vous proposer différents intervenants qui puissent exprimer, expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ces actions et qu'est-ce qui se joue actuellement par rapport à leur situation. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente nuit, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de ce direct si ce n'est pas encore le cas, comme ça au prochain live vous avez une notification. Vous pouvez, pour ceux qui veulent parler avec moi, interagir avec moi, me proposer des choses, discuter, etc. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook. Vous m'envoyez donc
Donc voilà, sur Facebook, vous pouvez m'envoyer Rémi Buisine, REMYBUISINE. Sur Twitter également, vous pouvez m'envoyer vos messages, vous m'envoyez tout ce que vous voulez, vos critiques, vos suggestions, tout. Comme ça, ça me fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous. Rémi Buisine, tout simplement, comme sur Periscope, c'est mon prénom, mon nom. Vous pouvez sur Facebook et vous pouvez me retrouver. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. On se retrouve pour d'autres périscopes en immersion dans Nuit debout et dans ce qui se passe dans l'actualité. Demain, on se donne rendez-vous pour les manifs au travail et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Prenez soin de vous. Bisous, à demain. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Il est 23h27. Là, peut-être pouvoir dormir pas trop tard.